vous faites quoi de vos déchets alimentaires? Je les mets à la poubelle. À chaque fois que je jette des épluchures de légumes ou quoi, je suis un peu triste parce que je me dis je pourrais en faire quelque chose, mais non, là je refais rien de spécial. On épluche les carottes, on les met dans le petit sac marron qui va dans la petite boîte marron qu'on apporte au bout de la rue. Au bout de la rue, il y a un endroit pour composter. Donc là on va au jardin sans terre où est installé le compost en pied d'immeuble de la résidence. Donc là j'ai mon bioseau et je vais le vider dans le bac d'apport en cours ici. Donc voilà, on a des restes de fruits et légumes, quelques feuilles fanées de la plante d'appartement, beaucoup d'agrumes parce qu'en ce moment c'est la saison et contrairement à ce qu'on entend dire, les agrumes se compostent très très bien. Voilà. Ensuite on va mélanger un petit peu les couches, faire quelques petites cheminées d'oxygène dont les bactéries ont besoin. Et ensuite je vais rajouter des feuilles, puisqu'en ce moment là on a un stock de feuilles avec l'automne, donc je vais rajouter des feuilles. Voilà, donc là j'ai mon équilibre vertueux. Ce compost, une fois qu'il est mûr, donc il est mûr entre 6 et 8 mois, on va l'utiliser bien sûr pour ce jardin partagé qui est relativement gourmand, hein, puisque dans un potager on produit des fruits et légumes qui ont besoin de plus de fertilisants et d'amendements, mais il est aussi utilisé par les participants pour leurs plantes de balcon ou leurs plantes d'intérieur. Il faut vraiment que ça soit fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire notamment cet équilibre avec la matière sèche. Je me suis levé un matin en découvrant qu'on allait dans le mur et donc j'ai tout changé dans ma vie, je suis devenu écolo pour faire un raccourci et donc je me suis posé des questions sur tout ce que je rencontrais au quotidien dans ma vie et les biodéchets c'était quand même complètement idiot d'aller les laisser à la collectivité qui la plupart du temps les incinère, donc brûler qui puisait des déchets pleins d'eau, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça m'a passionné effectivement, c'est devenu mon métier, donc pendant plus de 10 ans j'ai été maître composteur et j'ai accompagné des projets y compris des projets de la ville de Paris. On entend souvent dire que l'obligation du tri à la source va s'imposer aux citoyens au 1er janvier. C'est faux. L'obligation, elle porte sur les collectivités qui doivent mettre à disposition des citoyens un moyen pour pouvoir trier à la source leurs biodéchets. Alors donc aujourd'hui, on n'est pas prêt, hein, puisque l'ADEME estime qu'il n'y aurait que 30% des foyers français qui auront la possibilité de trier à la source leurs biodéchets au 1er janvier 2024. Donc les collectivités sont clairement en retard, néanmoins pour beaucoup elles sont dans une phase d'études et d'expérimentation et grosso modo le gouvernement les incite fortement à ce que tout soit en place à la fin de cette année 2024. Cette échéance du 1er janvier 2024 elle est primordiale puisque en séparant cette matière pour pouvoir notamment les composter, ça lui donne une valeur à quelque chose qui est qualifié comme un déchet alors que c'est en fait compte une ressource. Donc d'ailleurs on devrait plutôt parler de bioressources plutôt que de biodéchets. Bien évidemment, on n'a pas toujours un lieu aussi adapté qu'ici pour faire du compostage de proximité. La raison pour laquelle, en général, dans une ville relativement dense, il va falloir installer partout où c'est possible du compostage de proximité, mais le compléter par de la collecte de biodéchets en point d'apport volontaire ou en porte-à-porte.